Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 21 juillet 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un important feu de toiture s'est déclaré vendredi après-midi sur l'îlot commercial La Rotonde de boulevard des Alpes face au carrefour à Mélan. On ne connaît pas encore précisément ce qui a déclenché l'incendie, mais des travaux étaient en cours. En fin d'après-midi, le feu menaçait de se propager à l'ensemble du bâtiment de 2000 mètres carrés. Les personnes qui travaillaient sur place ont été évacuées. D'importants moyens ont été dépêchés, 78 sapeurs-pompiers et une trentaine d'engins. Chantepérier, petite commune du Valbonnet de 200 âmes, dont l'une devra répondre le 4 août prochain devant le tribunal de Grenoble de violence sur personne chargée d'une mission de service public. Cette femme de 50 ans est accusée d'avoir agressé le maire de la commune à la sortie du conseil municipal mardi soir. Après une altercation verbale, la présumée agresseuse aurait violemment empoigné les cheveux de Christelle Meheux et l'aurait frappée au visage. C'est un arrêté concernant une interdiction de voirie qui serait à l'origine du problème. La quinquagénaire a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à la mairie et d'entrer en contact avec l'élu. Certains parlent de remaniement, d'autres d'ajustement. Je parlerai de renforcement. C'est ce qu'Olivier Véran a déclaré ce matin dans l'émission Télématin sur France 2. L'Isérois de 43 ans, dont le dernier passage à Grenoble remonte à sa visite aux commerçants victimes des émeutes. Et Olivier Véran est donc renforcé au poste de porte-parole du gouvernement et de ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Elisabeth Borne aurait, selon certains éditorialistes, préféré qu'il parte, mais Emmanuel Macron souhaite le garder. Olivier Véran ne retrouvera donc pas tout de suite le terrain local de médecin du CHU et député de la première circonscription. Elles devront partir, mais pas tout de suite. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise a validé jeudi, lors de son dernier comité syndical avant les vacances, l'achat de 34 nouvelles rames de tramway en remplacement des 58 mises en service il y a près de 40 ans. C'était en 1986. Moins nombreuses, mais plus grandes et plus modernes. 270 places au lieu de 170. L'appel d'offres a été lancé pour une livraison prévue entre 2027 et 2030. Coût d'achat pour le SMAG, 160 millions d'euros. Plein les jambes et plein les yeux. Alors que certains ont déjà terminé leur course, d'autres trailers sont encore engagés dans l'Ultra Trail des 4 massifs. Les derniers arriveront dimanche sur la place Victor Hugo à Grenoble, autour d'un village d'artisans et producteurs locaux et de diverses animations. Une épreuve qui, au fil des éditions, cette année c'est la 11e, aura su se bâtir une solide réputation tant elle allie performance et beauté des paysages. Et il n'y a pas d'âge pour profiter de l'UT4M. Mirko Pesci. Arrivé sur la commune de Cessin, c'est la promesse d'une grosse journée de trail dans le massif du Vercors et Marie Pagnoca n'est pas là pour se reposer. À presque 75 ans, elle s'apprête à prendre le départ des 20 km de l'UT4M du Vercors et ils sont peu à cet âge à s'élancer dans une telle course, mais pour Marie, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai de la chance de continuer à le faire maintenant, mais bon, pour moi, c'est pas exceptionnel. J'ai commencé à courir comme beaucoup de personnes quand mes enfants étaient petits, mais trottiner comme ça. Et après, en 2015, je crois, je suis rentrée au club de F2V. Je préfère plus de montée que plus de descente. Et la descente, c'est pas pour moi, effectivement, parce que j'ai déjà des soucis au niveau des genoux. Et puis, je suis un peu distraite en descente et il m'arrive de tomber, par exemple. J'espère que ça va le faire. Amoureuse de la nature et des massifs isérois, Marie s'installe dans le bassin en 1968. Vélo, rando et course sur courte distance, voilà la formule pour s'entraîner sans se blesser. Dans son club, elle impressionne et motive tous ses camarades de course. À chaque fois qu'on part, elle nous dit « Oh là là, je suis fatiguée, je vais y aller tranquille ». Et puis au bout de quelques minutes, déjà, on ne la voit plus. Donc la montée, c'est vraiment son domaine de prédilection. Donc là, elle risque de faire une bonne course parce que c'est ce qu'elle aime. L'UT4M est l'une des courses de trail les plus exigeantes du monde. Pour l'édition extrême, les coureurs parcourent les 4 massifs de l'Isère, le Vercors, le Taillefer, Beldonne et la Chartreuse. Pour la version 20 km, les participants rejoignent le Moucherotte par Cessin. On a souhaité que la course soit accessible au plus grand nombre de coureurs, que chacun puisse trouver la formule qui lui convient avec l'état de forme du moment. Donc on a créé des 20 km, on a créé des 40 km, la possibilité de les enchaîner, ce qu'on appelle le 80 challenge si on fait 4 x 20.
c'est le 160 challenge si on fait 4 x 40. Et donc l'ensemble de ces épreuves permettent finalement à chacun de se préparer à son défi et puis de venir se tester ou de venir profiter, enfin de vivre la course telle qu'il l'a souhaité. Course terminée avec brio pour la vaillante doyenne qui a affronté un dénivelé spectaculaire de 1810 mètres en seulement 5 heures. Aucune montagne ne lui résiste. Après avoir accompli le T4M, elle se lance dans le kilomètre vertical d'Orsières-Merlette, dans les Alpes du Sud. Et si vous voulez encourager Marie, ce sera le samedi 5 août. Le trail qui se pratique aussi à vélo. Cette lot ce dimanche, 4 courses au programme de 0,5 pour les plus petits à 27 km et de nombreuses animations et parcours d'obstacles pour les familles. Les parcours se déroulent sur des chemins, sentiers et routes forestières des communes de Tess, les Adrets, de Laval et du Haut-Bréda. Premier départ à 8h30. Concours de saut d'obstacles la semaine prochaine, mais avant cela de dressage avec 480 concurrents ce week-end au centre hippique des Alpes, le Chat à Saint-Imier. Point d'orgue de la saison, ce sont des rendez-vous gratuits et ouverts au public. Un spectacle équestre sera aussi proposé par la compagnie Les Éternels mardi soir. Dans le style plus cow-boy et indien, l'association Les Grenats Évolution, qui a pour but, je cite, de promouvoir la musique et les mauvais jeux de mots, et ça c'est déjà un bon début, organise du 21 au 23 juillet la 4e édition du Buffalo Beats Festival. Il aura lieu cette année à Pipé, la station de Beldon. Début des concerts à 19h30 dans des styles variés, du rock au blues en passant par le rap ou le métal. Et à partir de minuit, des sonorités électroniques pour permettre aux intrépides visages pâles de danser jusqu'au bout de la nuit, voire même jusqu'aux premières heures de la journée. Dimanche soir, c'est tout un pan de la jeunesse de certains d'entre nous qui va prendre l'eau. Le Théâtre Antique de Vienne accueille Éric Serra et ses musiciens pour interpréter en live la musique du film de Luc Besson, Le Grand Bleu, 35 ans après sa sortie. Le Théâtre Antique qui n'est pas à une soirée exceptionnelle près. Son histoire nous est contée par Lucille Dailly. Le miracle jaillit chaque année. Pendant 15 jours, les gradins prennent du relief. Ils s'animent en couleur. Jazz à Vienne célèbre l'été en musique et garde vivante la tradition de Vienne, la capitale des allobroges. Ici, dans ce théâtre bâti au 1er siècle après Jésus-Christ, on y venait de tous les territoires, de Vienne à Genève, pour les grandes festivités annuelles gallo-romaines. Tous les citoyens viennent dans cette capitale à l'occasion de jours particuliers. Et le théâtre, comme le cirque de course de chars, fait partie de tous ces événements. On assiste à du théâtre de tragédie, de pantomime, depuis les chaises en marbre du parterre pour les sénateurs jusqu'aux places perchées au loin. Ici, on se place selon son degré dans la société. Chacun a une place attribuée. Les sénateurs, les notables arrivent dans la partie basse, directement à plat. Et puis, plus on monte dans les circulations, plus on s'éloigne des classes privilégiées, avec tout en haut un grand couloir de circulation où les gens étaient debout. Des couloirs, des galeries appelées vomitorium qui, selon l'étymologie latine, permettent d'évacuer rapidement et qui protègent le site que les Romains aménagent sur une colline, le Pipé, en suivant la pente naturelle. Les Romains construisent en pensant aux eaux d'évacuation et de drainage pour éviter que tout s'éboule par la pression de l'eau. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a un dallage complet avec des rigoles des deux côtés qui peuvent recueillir l'eau qui sointe des murs, avec un avaloir ici, une petite trappe ici pour le caniveau central qu'on va pouvoir vérifier et curer. Tout ce système de drainage est vraiment antique. N'a pas été touché et continue à fonctionner pour que la colline ne s'écroule pas. Car le site, plusieurs fois restauré, avait été sorti des fouilles au début du XXe, puis reconstruit fidèlement avec la pierre locale et quelques pierres d'époque. On a donc une hauteur de gradin partagée à moitié pour créer des escaliers. C'est ce profil-là qui a été conservé pour recréer des gradins, non plus en calcaire, mais avec la pierre locale. Toutes les pierres de taille calcaire importées ont été réutilisées ou transformées dans un four à chaud. Il ne reste rien, ou presque, du mur de scène original. Reste à imaginer et laisser les artistes recréer le décor et laisser l'Antiquité vivre le goût du jour.
La 42e édition de Jazz à Vienne a enregistré cette année une fréquentation record de 230 000 personnes, 20 000 de plus que l'an dernier. Les premiers noms de l'édition 2024 devraient être dévoilés le 21 novembre. Le duo Domo ne se produit pas encore au Théâtre Antique, mais vous pourrez aller l'écouter samedi soir au prieuré de Chirins, dans le Pays Voironnais, pour le coup d'envoi du 59e Festival international de musique de chambre. Le violoncelliste Domokos Hartmann et le pianiste Domonkos Szabé sont tous deux d'origine hongroise et ont remporté de nombreux prix. Ils interpréteront samedi des œuvres de Beethoven, Brahms, Fauré et Mendelssohn. L'étoile montante du reggae africain se produira, lui, dans le Trièves samedi soir. Le concert de Jakaza viendra clore la semaine africaine Né Iwango de Mens. Spécialiste du balafon, il a également travaillé avec des musiciens réunionnais. Son dernier disque a été produit par Tiken Jah Fakoly. Originaire du Burkina Faso, Jakaza vit aujourd'hui plus souvent à Lyon. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte à toute berzingue et en musique. Berzingue, c'est le nom du groupe qui se produira samedi pour l'apéro-concert de la Bobine dans le parc Paul Mistral de Grenoble. Belle soirée et excellent week-end à tous.